Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier les responsables de ce séminaire pour l'acceptation de mon participation. Le titre de mon exposé est intitulé Effet de la margine sur la croissance de Phasilus vulgaris L et Triticum durum. Les objectifs de notre travail est de savoir quel effet pourrait avoir l'épandage des margines sur la croissance de deux espèces végétales à intérêt alimentaire, le haricot Phasilus vulgaris L et le bléder Triticum durum. Problématique. Le procédé d'extraction d'huile d'olive générait une grande quantité des rejets liquides, les margines. De nos jours, et face à l'absence d'alternatives de dépollution, valorisation de sites biodéchets, l'élimination incontrôlée des margines pose un problème environnemental majeur dans les pays méditerranéens producteurs d'huile d'olive. Les margines ont un impact négatif important sur l'environnement en raison de leur phytotoxicité élevée contre les micro-organismes de sol et aquatiques. Ces derniers sont difficilement biodégradables et inhibent l'activité biologique. De nombreux chercheurs proposent l'épandage des margines avec des doses appropriées sur les sols agricoles, telles une biofertilisation pouvant valoriser les margines. Méthodologie. Le matériel végétal est constitué de deux espèces végétales à intérêt alimentaire, le haricot Phasilus vulgaris L et le blé Triticum durum, délivrés depuis la coopérative de céréales et de légumes secs de Dala Ben Khedda, wilaya de Tizi Ouzou. Les margines de cette étude sont obtenues à partir de l'extraction par une méthode traditionnelle des olives de couleur noire, variété Chemlel, cultivées dans la région de Nasiriyah, wilaya de Boumerdes. Le sol utilisé pour cette étude provient d'une jachère dans la région de Nasiriyah, wilaya de Boumerdes. L'essai expérimental a été réalisé sous serre dans 48 pots de capacité de 3,5 kg, à raison de 4 répétitions par traitement, haricots cultivés seuls, blé cultivé seul, haricots et blé cultivés en association, l'ensemble avec et sans margine. Le sol amendé à raison de 50 m3 par hectare de margine. La figure 1 représente le dispositif expérimental en bloc aléatoire complet à 3 facteurs. Le tableau 1 représente le dispositif expérimental. Voilà, on a des cultures monospécifiques pour haricots et le bléder et des cultures en association également. On a 4 répétitions pour chaque traitement. On a D0, c'est le témoin, sol sans margine, et D1, c'est sol avec margine avec une dose de 50 m3 par hectare de margine. Après 70 jours de culture, on a mesuré les variables morphométriques par plan de haricots et blé. On a mesuré la hauteur de la tige, le diamètre au collier, la longueur racinaire, le poids frais total et la matière sèche totale. Et discussion, on a enregistré un effet positif de la margine sur la croissance des deux espèces, comme apparaît dans la figure 3 et la figure 4. La hauteur de haricots et de blé est plus élevée dans le sol amendé par margine que celle dans le sol témoin sans margine. Nous avons enregistré pour la totalité des variables hauteur de tige, longueur racinaire, diamètre au collier, poids frais total, matière sèche totale, un gain de croissance chez les plantes des deux espèces élevées sur le sol amendé avec la dose équivalente de 50 m3 par hectare de margine par rapport au témoin, comme montré la figure 5 et la figure 6. En effet, l'ANOVA a testé la présence des différences significatives, notamment pour le traitement de l'association haricot-blé amendé de margine et le témoin. Le tableau 2 représente l'analyse comparative ANOVA de la croissance et le développement de haricots Phasilus vulgaris L à 70 jours. On a enregistré la plus grande valeur pour la hauteur 14 cm et pour le poids frais total 6,62 g. Pour l'haricot cultivé en association dans le sol plus margine. Même chose pour le blé, 33 cm pour la hauteur et 1,21 g pour le poids frais total. Pour le blé cultivé en association dans le sol amendé avec une dose de 50 m3 par hectare.
Nos résultats ont démontré que l'amendement par la margine des sols en induit un développement des plants des deux espèces cultivées en monoculture et en association. L'usage de la margine comme biofertilisant a effectivement enrichi la qualité nutritive du sol de Nasseria. Yacoubi et Hall 2021 ont rapporté des résultats similaires chez la fève et on peut mettre en évidence un effet positif de la margine au même dosage. En conclusion, la dose de 50 m3 par hectare de margine améliore de manière significative tous les paramètres de croissance des plantes traitées par rapport aux plantes témoins. L'association légumineuse céréales a donné les meilleurs résultats. À des dosages raisonnés, la valorisation des margines par épandage sur les monocultures et ou les cultures associées, notamment les fourragères, serait une solution agroécologique durable, une nuisance environnementale causée par le rejet incontrôlé des margines dans le milieu naturel méditerranéen. Merci pour votre attention.